paisiblement au nom de Jésus-Christ. Que ta présence nous accompagne. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, vous tous et vous toutes qui sont là, les saints, les élus de Dieu, les enfants du Seigneur Jésus-Christ. Car la parole nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Donc sans tarder, nous allons prendre notre écriture. Nous allons aller tous, comme j'ai toujours l'habitude de vous le dire. Vous savez que lorsqu'on se présente pour écouter la parole de Dieu, nous devons avoir à la main quoi? La Bible et aussi un cahier, si cela est possible pour vous. Si vous êtes vraiment les passionnés de la parole, les passionnés de mettre les choses de Dieu dans un cahier, comme on fait à l'école, hein, dans un cahier vraiment où tu dis ça là, c'est un cahier précieux pour moi, c'est là où j'écris toutes mes explications. Parce que parfois, l'homme peut oublier des choses, mais lorsque tu l'écris quelque part, les cahiers précis que tu as pour garder quelque part, ça peut t'aider un jour. Ah, j'ai oublié, il y avait un verset que le frère avait expliqué, mais j'oublie quand même, j'ai oublié le verset que le frère avait donné. Tu peux trouver ton cahier, aller feuilleter dedans, trouver le verset. Ah, là, tu vas encore t'orienter correctement. Comme Jacques avait dit, ne soyez pas les auditeurs oubliés. Pourquoi il a parlé des auditeurs oubliés? Parce que nous pouvons aussi oublier. C'est normal qu'on oublie, nous sommes des humains. Même moi aussi, parfois, il y a des versets que j'ai déjà lu, ça fait longtemps, mais je les oublie. Mais pose-moi la question, pourquoi tu oublies? Mais parce que je suis un humain. Donc, mais quand on a un cahier comme moi, je le fais. Vous voyez, ça, c'est ma 4e cahier. C'est le 4e cahier que j'ai. Regardez vous-même. Je ne suis pas lâche. Je ne suis pas lâche. Non, non, non. Je refuse d'être lâche. Hein? J'ai un cahier de combien de pages? De 300 pages que j'avais acheté. Quand ça va être rempli, quand ça sera rempli, je vais encore chercher notre cahier de 300 pages. Je prends toujours des notes. J'écoute des frères, de frères qui enseignent. Je prends des notes de frères Yannick, de frères papa Philippe Moukeng. J'écoute des docteurs Maurice Mayengel. J'écoute de frères Roger Boulel. J'écoute beaucoup de frères qui sont aux États-Unis, qui prêchent l'évangile. Et je prends des notes aussi comme vous. Je suis aussi un élève quand le frère parle. Là, je deviens un élève. Je prends des notes aussi. Hein? Vous voyez un peu, ça va nous encourager en fait de montrer l'amour que nous avons pour comprendre les choses de Dieu et les garder quelque part. Parce qu'on peut oublier. Vous voyez ça? Donc c'est juste un encouragement que je donne à mes frères et sœurs, les amoureux de la parole. Hein? C'est ça la parole, mon frère. Quand on commence à vaguer dans ces choses, il n'y a pas de blague à faire. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de blague à faire. Donc, sans tarder, nous allons prendre notre écriture de Psaume 23. Hein. Je suis en train de vous encourager en même temps pour être des gens qui font les choses de Dieu au sérieux. Psaume 23, verset 5. Je vais seulement soutirer cette portion de l'écriture. Parce que nous savons que Psaume 23, du verset 1 jusqu'à la fin, c'est tous les enseignements de Dieu. C'est tous les mystères que Dieu cache dans cette verset. Moi, je me pose toujours des questions. Pourquoi des gens, on les a enseignés que lorsque Satan il t'attaque, les démons, les sorciers t'attaquent pendant la nuit, il faut utiliser Psaume 23 comme un verset protecteur. Vous allez voir des gens, on les a dit, je ne sais pas où, pour les dire que non, frère, lorsque le sorcier t'attaque, quand tu te réveilles dans le cauchemar, tu prends Psaume 23, tu commences à réciter, hein, à réciter des récitations. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien toute la nuit. Et tu penses que là, maintenant, Dieu va te protéger. Nous comprenons que ça, c'est de la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez cela? Ça, c'est de la sorcellerie qu'on est en train de vous transmettre. C'est une fausse croyance, en fait. C'est ça, ça veut dire la sorcellerie. La vraie sorcellerie, c'est une fausse croyance que tu as reçue, qu'on te communique. Est-ce que vous voyez ça? On n'a pas dit que lorsque Satan t'attaque, ou les démons, les sorciers la nuit, ils commencent à t'étrangler, et que quand tu te réveilles dans le couchement, tu prends la Bible, Psaume 23, et tu commences à citer. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien toute la nuit. Même si tu fais ça, tu es en train de faire de l'amusement, hein, en train de t'amuser, voilà. Donc, dans l'évangile, on croit au Fils. Dans l'évangile, on croit en Dieu. On croit à la parole. C'est Dieu qui te protège. Si ces choses-là vous arrivent pendant la nuit, c'est simple que ça. Réveille-toi, tu es dans un combat spirituel. Commence à invoquer Dieu. Voilà comment on doit enseigner ça. Tu dois invoquer Dieu. Tu dois invoquer Jésus-Christ.
c'est lui ton protecteur, c'est lui qui est ton refuge. Tu vois quoi? Donc c'est Dieu qui nous protège. Ce n'est pas le verset de Psaume 23 qui va te protéger, que tu vas réciter toute la nuit. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Ne fais pas ça. Les gens qui enseignent ce genre de choses, ce n'est pas bien. Il faut qu'ils corrigent la manière d'enseigner le peuple de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous savons que Psaume 23, c'est tout un enseignement. Du verset 1 jusqu'au dernier verset. Parce que la Bible dit que David, c'était un prophète. Et comme David était un prophète, lorsqu'il était en train de chanter Psaume 23, il était en train de prophétiser les mystères de Dieu. Parce que les prophètes, selon Osée, ils parlaient en parabole. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Psaume 23, ce sont des paraboles qu'il faut nécessairement expliquer. Non, tu ne peux pas prendre les paraboles, commencer à utiliser pendant la nuit parce qu'on t'a étranglé la nuit. Non! Si tu récites la parabole, c'est que tu n'as pas compris. Est-ce que vous me comprenez? C'est que tu n'as pas compris. Il faut qu'on cesse à enseigner de fausses manières de prier, de fausses manières d'invoquer le Seigneur. Tout est déjà installé dans les Écritures. Dieu a déjà mis cela dans les Écritures. Maintenant, il faut que le Saint-Esprit, voilà pourquoi il dit que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu viendra vous enseigner. Il vous enseignera. Il va prendre les Écritures et mettre de l'huile dessus. Le révéler pour que l'Écriture devienne mou. Est-ce que vous voyez ça? Parce que l'Écriture, c'est une pain qui est dure. Pour que l'Écriture devienne mou, il faut que le Saint-Esprit vienne mettre de l'huile, il vient dessus. Il vient sur l'Écriture. Alors l'Écriture devient mou, devient compréhensible. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça les rôles des ministères. Un ministre de Dieu, c'est celui qui prend les choses dures de Dieu, il rend ça mou, il rend ça facile. C'est ça Aaron. Aaron, c'est celui qui écoutait Moïse qui parlait durement. Moïse qui avait les difficultés de parler. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Que Aaron parlera facilement. Aaron, c'est celui qui parle facilement. Il prend la loi, le psaume et tous les prophètes, il les rend ça facile. Alléluia. J'aime ce genre de ministres-là. Et il y en a tellement beaucoup que je peux même vous nommer ça. Des frères Roger, des frères Philippe Moukenge, de docteur Maurice Mangele, de docteur Adelard, de docteur le prophète Jean-Willy Banzanzou, le docteur... il y en a tellement beaucoup, je peux vous nommer tout. Il y en a beaucoup de frères qui sont dans l'évangile. Est-ce que vous voyez ça? L'apôtre qui est à Ottawa, j'oublie son nom. Il y en a tellement, je peux vous nommer le pasteur John Senga qui est aux États-Unis. Il y en a beaucoup, je peux vous nommer. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas honte de le dire. Ce sont des gens qui ont l'évangile, qui ont reçu la grâce du Seigneur. Et nous devons vous le dire. Alléluia. Nous, on ne souhaite pas les gens là qui enseignent n'importe quoi. Non, on connaît les gens qui enseignent la parole. Et nous les encourageons dans la foi. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous continuons. Voici. Nous allons prendre l'écriture. Soyez prêts. Nous allons lire l'écriture. Et nous allons donner l'explication à l'écriture. On ne sera pas long aujourd'hui. Juste pour venir vous embaumer. Voilà. Donc prenons l'écriture, Psaume 23, verset 5. Il dit ceci. Tu dresses devant moi une table. Juste cette phrase-là. Juste cette phrase-là. Je vois déjà l'enseignement. Mais on n'est pas là-bas. Il y a virgule. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Point virgule. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Point. J'aime ça. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? Nous allons prendre cette petite portion de l'écriture là. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Nous savons que quand David chantait ses cantiques, c'était tous les mystères qu'il était en train de raconter, d'annoncer. Mais ces mystères doivent être expliqués. Est-ce que vous me comprenez cela? Maintenant, David dit ceci. Tu huiles ma tête et la coupe déborde. Et ma coupe déborde. Quand vous allez poser la question à David. David, on t'a huilé sur la tête. Mais remarque très bien, la Bible dit que
la coupe a débordé. C'est quoi le rapport entre la tête, là où on a versé l'huile, et la coupe qui est dans la main, qui est débordée? Est-ce que vous êtes de me saisir? Je répète pour une bonne compréhension. On a oint d'huile la tête de David. C'est là, on a oint d'huile la tête de David. Mais David a dit que la coupe a débordé. Est-ce que vous me comprenez ça? Mais quel est le rapport entre la tête, là où on a mis l'huile, et la coupe? C'est quoi le rapport? Il n'y a aucun rapport. Mais pour Dieu, il y a un rapport. Alléluia. Ah, la Bible, elle est qui toque. Je dis, mais David, attends. On a mis l'huile sur ta tête. Mais la coupe a fait quoi pour être débordée? Comment est-ce que l'huile est rentrée dans la coupe? Or, l'huile est sur la tête. J'aime ces choses. Donc, il ne faut pas aller répéter ça dans vos chambres, dans vos maisons. C'est Seigneur éternel, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Mais quelle coupe a débordé sur toi? Tu as quelle coupe? Quand tu poseras David la question, il va te répondre que c'est un mystère. Parce que lui-même, il était inspiré par le Saint-Esprit pour parler comme ça. C'est un mystère. Mais physiquement, David n'avait pas de coupe à la main. Il n'avait pas une coupe dans laquelle l'huile a débordé. Non. Il ne faut pas réfléchir comme ça, mon frère, ma soeur. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand tu poseras la question à David, David n'avait pas de coupe à la main. On a mis l'huile sur la tête, mais c'est la coupe qui a débordé. Tout est mystère. Maintenant, comme nous avons l'habitude que la loi et les psaumes prophétisaient, donc c'est toute une prophétie. Nous prenons les Écritures. Jean chapitre 5, verset 39. Allons-y rapidement. On n'a pas encore commencé, on a encore de classer les choses pour que les gens comprennent très bien. Jean chapitre 5. Voici ce qui est dit dans les Écritures. Verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles, les Écritures, qui rendent témoignage de moi, Jésus-Christ. Donc les Écritures rendent témoignage de Jésus-Christ. Donc cette Écriture-là que nous prenons, ça doit rendre témoignage de Jésus. Parce que c'est une prophétie, donc ça doit être tourné vers Jésus. Jésus doit accomplir cette Écriture. Prenons Luc 24, verset 27. Allons-y. Nous allons aller rapidement pour rentrer dans l'explication. On n'a vraiment pas le temps pour blaguer. Il est temps de rentrer en classe et être éclairé. Luc 24, 27. Je prends encore notre écriture. Luc 24, 27 dit ceci. En commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui lui concernait. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ici, Jésus dit que les Écritures de Moïse et tous les prophètes, il était en train d'expliquer ce qui lui concernait. C'est-à-dire que quand on nous parle de Psaume 23, verset 5, qui oint d'huile ma tête et la coupe déborde, cela signifie simplement que Jésus doit aussi nous expliquer cette écriture-là. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc Jésus-Christ doit nous expliquer cette écriture. Et comme c'est une écriture que Jean 5, 39 dit, que vous sondez les écritures, or ce sont ces écritures-là qui rendent témoignage de vous. Donc ça parle de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous allons vous embaumer par Jésus-Christ aujourd'hui. Pour comprendre Psaume 23, verset 5, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde en Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. On va maintenant aller dans l'explication, tout doucement. Je veux que même les bébés spirituels, même ceux qui sont dans l'église évangéliques, pentecôtistes, catholiques, méthodistes, anglicanes, toutes ces églises-là que vous connaissez, puissent nous comprendre. Parce que moi, je sais que dans les réseaux sociaux, il y a même ceux qui sont catholiques qui nous suivent aussi, et pentecôtistes, église de réveil, ils nous suivent. Mais mon souci, c'est qu'eux aussi arrivent à la compréhension. Parce que nous disons que celui qui comprend la parole de Dieu, il a été appelé à être sauvé. Donc Dieu sauve par la compréhension. Quand tu comprends
le langage de Dieu, la parole du Seigneur, tu es sauvé. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi il faut avoir la connaissance de la parole. Parce que la connaissance, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse et toi, c'est le vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. Donc la connaissance, c'est ça la vie éternelle. Si tu ne connais pas Dieu, tu n'as pas la vie éternelle. Quand on pose les gens avec les questions, c'est quoi Dieu? Maintenant, c'est quoi Dieu? Il va dire Dieu. Alléluia. Nous allons aller doucement, frère. Rentrons dans l'explication. Maintenant, on nous dit, tu oins d'huile ma tête. Nous allons expliquer quelle est la tête qu'on a mis de l'huile dessus. Allons-y maintenant pour l'explication. Cherchons la tête. C'est très facile, ce n'est pas difficile. Très facile. Cherchons la tête. Colossiens chapitre 1, verset 17 à 18. Rapidement. Colossiens chapitre 1. Je vous ai dit qu'on ne sera pas long aujourd'hui. Si tu avais un rendez-vous, annule les rendez-vous, on ne sera pas long. Colossiens chapitre 1, verset 17 à 18. Colossiens. Nous cherchons la tête sur qui on a mis de l'huile. Ok? Parce que nous avons dit que ces écritures ici rendent témoignage de Jésus. Donc, Psaume 23, verset 5, doit rendre témoignage à Jésus. Shalom, ma sœur Nathalie Lanto, sois bénie pour ton arrivée. Je commence. Colossiens chapitre 1, verset 17 à 18. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'église. Arrêtons-nous là-bas. Donc ici, on parlait de Jésus-Christ. Dans Colossiens chapitre 1, verset 17 à 18. On nous dit qu'il est qui? La tête. Donc la tête, c'est Jésus. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça l'explication de Psaume 23, verset 5. Tu oins d'huile ma tête. La tête est là qu'on a mis de l'huile. C'était le Seigneur Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Donc Dieu met l'huile sur la tête de Jésus. Et c'est ainsi que la coupe de Jésus sera débordée. Bah là, c'est terrible, frère. C'est terrible. Quand nous allons poser la question à Jésus, Jésus, où est ta coupe? Quand vous lisez dans les Écritures, vous ne verrez nulle part où Jésus marchait avec une coupe à la main. Jamais de la... Voilà pourquoi Dieu, quand il parle avec des choses physiques, mais il met les mystères. Il nous embrouille. Il parle de l'huile sur la tête, mais on nous dit que c'est la coupe qui est débordée. Est-ce que vous comprenez ça? Donc maintenant la tête c'est Jésus. Maintenant posons la question à Jésus. Jésus, où est ta coupe qui a débordé? Jésus n'avait pas de coupe. Quand Jésus marchait à Jérusalem, tout ça, il n'avait pas une coupe à la main tous les jours en train de se promener, la coupe qui est remplie. Non. Si tu marches comme ça, tu marches avec les raisonnements humains. Et ça ne marchera pas avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Ça ne marchera pas. Donc, nous allons chercher la coupe de Jésus. Donc, on nous dit que Jésus, c'est la tête sur qui Dieu a mis de l'huile. Cherchons de l'huile aussi également. Rapidement, cherchons l'huile. Rapidement. Prenons Luc chapitre 4 que vous connaissez tous. On est en train de prendre les versets pour expliquer une seule écriture. On a trouvé la tête, c'est Jésus. Donc, nous allons chercher maintenant Luc pour expliquer l'huile. Je sais qu'aujourd'hui, vous allez danser aujourd'hui. Vous allez danser. Luc chapitre 4. Alléluia. Luc chapitre 4, verset 18. Allons-y rapidement. Luc 4, 18. On cherche l'huile qui a été mise sur la tête de Jésus. 18. L'Esprit du Seigneur, écoutez ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Vous avez vu ça? L'Esprit du Seigneur est sur moi, sur ma tête, parce qu'il m'a oint. Psaume 23, verset 5. Tu as oint d'huile ma tête. Oui, parce que l'huile ne peut être que sur la tête. Est-ce que vous comprenez ça? Donc l'huile qu'on a mis sur la tête dans Psaume 23, verset 5, ok, c'était en fait le Saint-Esprit. Est-ce que vous me comprenez ça?
qui devrait descendre sur Jésus. Maintenant, nous nous posons la question, frère. J'aime ces choses. Je les agrée. Je l'aime la parole. Parce qu'elle est véritable. La parole, c'est le miel de Dieu. Quand on a l'explication des choses. Donc, le Saint-Esprit, qui est l'huile, dans Psaume 23, verset 5, c'est ça que Dieu a mis sur la tête de Jésus. Il a fait couler ça sur la tête. Est-ce que vous voyez ça? Mais quand est-ce que maintenant, on a mis l'huile sur la tête qui est Jésus-Christ? Est-ce que vous me comprenez? Quand est-ce qu'on a mis l'huile sur la tête? Quand? C'est ça la question. Il faut qu'on cherche les quand, les pourquoi, les comment des Écritures. Très important ça, frère. Donc, nous avons répondu à la question de Psaume 23, verset 5. La tête, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, on se pose la question. Quand est-ce qu'on a mis l'huile sur la tête de Jésus? Je ne réponds pas. Les Écritures doivent révéler chaque point, chaque question qu'on a de se poser. Allons-y rapidement. Cherchons quand est-ce que Jésus a réussi l'huile, l'onction, le Saint-Esprit sur sa tête. Nous allons dans Matthieu chapitre 3. Rapidement. On n'a pas le temps. Cherchons Matthieu. Il va nous aider de comprendre quand est-ce que Jésus, on a mis l'huile sur lui. Allons-y rapidement. Matthieu 3, verset 16. Il dit ceci. On répond à la question. Quand on a mis Jésus l'huile sur sa tête, l'onction, le Saint-Esprit, quand est-ce qu'on l'a mis là-bas? Matthieu 3, 16. Écrivez ça. Quand est-ce qu'on a mis de l'huile sur la tête, sur Christ, sur Jésus? Lisons ça. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir où? Sur lui. J'aime ces choses parce qu'elles sont véritables. Amen. Acclamons le Seigneur. Ah, acclame le Seigneur. Notre Dieu véritable, il est merveilleux. Donc, Jésus-Christ, on lui a mis de l'huile sur sa tête, qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est quand il fut baptisé. Alléluia. Maintenant, la parole devient succulent, hein? Ça devient miel. Miel, frère, ma soeur. Miel. Ça devient facile. On commence à avancer là. On a d'avancer. On a d'avancer. Je vous ai dit que je vais vous embaumer aujourd'hui. Le confinement va finir. Est-ce que vous me comprenez ça? Est-ce que vous comprenez cela, frères et sœurs? Donc, Jésus a réussi l'huile, a réussi le Saint-Esprit. C'est quand il fut baptisé et sortir dans l'eau. C'est là maintenant où Dieu a donné maintenant quoi? L'huile sur Jésus. Alléluia. Donc Jésus ne pouvait pas recevoir l'huile, l'onction, le Saint-Esprit sans avoir été baptisé. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, que veut dire le baptême de Jésus? Parce qu'il y a beaucoup de frères qui m'ont posé la question. Frère Barouani, mais pourquoi Jésus a été baptisé? Est-ce que Jésus avait besoin d'être baptisé? Non. Normalement, humainement parlant, Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé. Est-ce que vous me saisissez? Mais pourquoi Jésus fut baptisé? La réponse est claire. Le baptême de Jésus signifie quoi? Le baptême de Jésus ne signifie pas parce que Jésus a péché. Non, non. Non, 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 non. Premièrement, d'abord, Jésus a répondu à Jean. Il dit, laissez faire ce qui est juste. Qu'est-ce qui était juste? Ce qui était juste est que Jésus devrait accomplir toutes les Écritures, ce qui lui concernait. C'est ça la réponse. Maintenant, pourquoi Jésus s'est fait encore baptiser? Deuxième réponse. C'est que le baptême signifie la mort et la résurrection. Acclame le Seigneur. Oh, acclame Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc, le baptême de Jésus, c'était aussi signifié dans la prophétie, qui signifiait la mort et la résurrection.
Donc Jésus-Christ ne devait pas recevoir le Saint-Esprit sans avoir été mis à mort et ressuscité. C'était aussi un acte prophétique. Est-ce que vous me comprenez? Parce que selon Colossiens chapitre 2, verset 12, Paul interprète, explique le baptême en Christ comme étant la mort et la résurrection. Donc maintenant, quand nous allons, c'est Jésus. Quand Jésus aussi fut baptisé, dans la prophétie là-bas, dans la prophétie, Jésus annonçait déjà que je dois mourir et ressusciter. C'est alors que ma coupe sera débordée. Yesu, Zamenangai, Yesu. La Bible, je vais vous embaumer aujourd'hui. Hein? Le confinement sera bon pour vous aujourd'hui, frères et sœurs. Le confinement sera bon. La parole est là. La parole est là. Si tu crois en Jésus, la parole est là. Si tu ne crois pas en Jésus, la parole n'est pas là. La paix est là. La paix est là. Si tu crois en Jésus, la paix est là. Si tu ne crois pas en lui, la paix n'est pas là. L'amour est là. L'amour est là. Si tu crois en Jésus, l'amour est là. Si tu ne crois pas en lui, l'amour n'est pas là. C'est ça la lumière, frère. C'est ça la lumière. Donc Jésus commence déjà à prophétiser sur les actes qui doivent se passer dans le temps. Est-ce que vous voyez ça? Sans la mort et la résurrection de Jésus, Dieu ne pouvait pas lui donner l'onction. Donc Jésus devrait d'abord mourir et ressusciter. C'est alors que Dieu va mettre l'onction sur sa tête. Il va descendre le Saint-Esprit sur lui. Maintenant, on nous dit que quand il a eu l'esprit, l'onction, l'huile est sur sa tête, mais on nous dit que c'est la coupe qui a débordé. Et je vous ai dit au début que la tête et la coupe, ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous voyez ça? Comment est-ce qu'on verse l'huile sur la tête? Mais c'est la coupe qui est débordée. C'est la coupe qui est remplie. Parce que déborder veut dire rempli jusqu'au fond. Comment ça se fait que c'est la coupe qui est débordée, qui est remplie? Tandis qu'on a mis l'huile sur la tête. C'est quoi le rapport entre les deux images? La tête et la coupe. C'est très facile, mon frère. Je salue mon frère évangéliste de Yeshua. Sois béni, mon frère. Est-ce que vous voyez ça? Je salue aussi mon frère Msambelwa, Emba. Sois aussi béni. Est-ce que vous me comprenez? Très important de saisir cela. Maintenant, il faut que nous expliquions cette coupe-là qui a débordé, qui a été remplie. On a compris, n'est-ce pas? Nous avons compris que Jésus, après sa mort et la résurrection, on a mis de l'huile. Quand on met de l'huile, la coupe doit déborder, doit être remplie aussi. Alléluia. Alléluia. J'aime ces choses parce que Dieu cache. Il ne parle pas des mystères, des choses cachées. Et après, il nous donne l'explication. Expliquons la coupe, ça veut dire quoi? Matthieu 23. Allons-y rapidement. Matthieu 23. Matthieu 23 va nous expliquer la coupe. Matthieu 23. À partir du verset 25 à 26. Matthieu 23. Verset 25 à 26. Je les lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe. Soulignez ça, mon frère. Parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plan. Et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Verset 26. Pharisiens aveugles, nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe, j'aime ces choses, et du plan, afin que l'extérieur aussi devienne net, devienne pur. Ok, de quoi il s'agit dans Matthieu 23, versets 25 à 26? Jésus rapproche les pharisiens.
Il est dit ceci. Pharisiens hypocrites. Il dit, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe. Est-ce qu'on voit ça? Et vous oubliez quoi? Et du plomb. Et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Il continue, pharisiens, nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe. En réalité, la coupe est là que Jésus parlait dans Matthieu 23, versets 25 à 26. Il parlait du corps. Est-ce que vous comprenez ça? Il parlait du corps. Donc, un corps est considéré aussi comme une coupe. Voilà pourquoi je vous ai dit, si vous posez à Jésus la question, quand tu as reçu le Saint-Esprit, est-ce que tu marchais avec la coupe à la main? Il va te dire non. Même dans la Bible, vous ne verrez jamais dans la Bible où on montre Jésus avec une coupe à la main qui était débordée, plein d'huile. Jamais de la vie. Est-ce qu'on voit ça? Donc physiquement, Jésus n'avait pas une coupe. Mais je vous dis que spirituellement, Jésus marchait avec une coupe. Jésus avait une coupe. Et cette coupe-là, selon Matthieu 23, versets 25 à 26, on l'appelle ça un corps. Est-ce qu'on voit ça? Donc le corps signifie tout simplement coupe. Est-ce qu'on voit ça? Voilà pourquoi David dit, tu as oint d'huile ma tête qui est Christ, mais c'est la coupe qui a débordé. C'est-à-dire, l'huile qui était sur la tête a rempli tout le corps. Ça veut dire. Donc nous avons trouvé que la coupe c'est un corps. Mais qu'est-ce que c'est le corps? Est-ce que vous comprenez ça? Allons-y, cherchons le corps tout doucement. Hein? Ne vous embrouillez pas, vous allez comprendre. Cherchons le corps maintenant. Prenons l'écriture de Colossiens chapitre 1 verset 24. Allons-y, Colossiens. Maintenant là, j'ai maintenant le corps. Que veut dire le corps? Colossiens 1 24. Colossiens 1 24, le corps, on y va. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, ce qui manque aux souffrances de Christ. Je l'achève dans ma chair pour son corps qui est l'Église. Acclame le Seigneur. Acclame Dieu. On a trouvé le corps. On a trouvé la coupe. Donc l'Église, c'est la coupe de Dieu. Yes, Lord. Yes, Lord. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi je vous dis que Jésus, quand il marchait avec son église. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez la bonne nourriture. Est-ce que vous comprenez ça? Donc l'église, c'est la coupe du Seigneur Jésus-Christ. L'église, c'est le corps de Jésus. Maintenant, on nous dit qu'après la mort et la résurrection de Jésus, le Seigneur Dieu a mis l'huile sur la tête de Jésus. C'est ainsi que l'Église fut remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Actes chapitre 2, verset 1 à 2. On nous montre quoi? On dit que, lisons ça rapidement. Actes chapitre 2, alléluia, j'aime ces choses, ça devient plus clair maintenant. Actes chapitre 2, regardez ce qui est écrit, c'est clair là-bas. Il fit tous remplis du Saint-Esprit. Ah, la coupe est débordée. Alléluia, 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 alléluia. Actes chapitre 2, allons-y rapidement. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Voilà. L'écriture est expliquée. Psaume 23, verset 5. La coupe est débordée. J'aime ces choses, frères et sœurs. J'aime ces choses. Donc, quand le Seigneur a dit à travers David, tu oins d'huile ma tête,
et ma coupe déborde, cela était une langage prophétique qui était accomplie en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que la coupe qui fut remplie, c'est l'église. Est-ce que vous voyez ça? L'église, c'est la coupe de Jésus-Christ. L'église, c'est le corps de Jésus-Christ. L'église, c'est ça en fait la coupe qui fut remplie dans Psaume 23, verset 5. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, l'huile, a rempli l'église. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi le Seigneur n'a pas plusieurs coupes, il n'a qu'une seule coupe. Et l'écriture est accomplie. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Aujourd'hui, la coupe du Seigneur, le corps de Christ, l'église est remplie du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, je parle aussi de manière individuelle. De manière individuelle aussi, nous sommes chacun de nous une coupe de Dieu. Parce qu'on nous parle que le corps, selon Matthieu 23, 25 à 26, le corps de l'homme, c'est une coupe. Est-ce que vous voyez ça? C'est une coupe. Et cette coupe-là doit être remplie de quoi? De l'huile qu'on a versée sur Jésus. De l'onction. Voilà pourquoi il y a une écriture dans 1 Corinthiens chapitre 6, si je ne me trompe pas. On nous dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc notre corps, ce qui demeure à nous, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est l'huile qu'on a versée sur Jésus. Donc il a fallu d'abord que Jésus puisse mourir et ressusciter. C'est alors que la promesse est là de remplir l'église doit descendre maintenant sur l'église. C'est comme ça que l'écriture de Psaume 23 verset 5 est accomplie en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous console frères et sœurs. Gardons chacun de nous comme la coupe du Seigneur, de garder le Saint-Esprit, de garder l'onction, l'huile en lui, que Dieu a versé en toi. Garde-le précieusement. Ne le perde pas. De manière universelle, l'église, c'est la coupe du Seigneur. Et c'est le Saint-Esprit qui est dans cette coupe qu'on appelle l'église aujourd'hui. Est-ce que vous voyez ça? De manière locale aussi. Chaque église locale, c'est une coupe du Seigneur. Et dans chaque église, le Saint-Esprit doit toujours déborder, remplir toute l'église. Une église qui n'a pas l'huile, l'onction, le Saint-Esprit, c'est une église vide. C'est une coupe vide. C'est un corps sans vie. Est-ce que vous me comprenez ça? C'est un corps sans vie. Voilà pourquoi vous devez vérifier dans les assemblées où vous êtes que l'onction, l'huile déborde toujours dans l'église. Maintenant, vous êtes maintenant étonné pourquoi les sorciers vous étranglent la nuit. Hein? Vous êtes étonné de ça. Vous êtes étonné que les sorciers viennent dans l'église, aucune révélation. Or, Paul avait dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que aussi individuellement, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Localement, nous devons être remplis dans les églises locales du Saint-Esprit. Donc l'église spirituellement aussi, elle est remplie du Saint-Esprit. En lui, il y a de l'huile, l'onction qui a débordé. C'est ça être rempli du Saint-Esprit. L'écriture est accomplie aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a plus à tâtonner sur l'écriture. Quand on va vous poser des questions et que vous verrez des gens en train de prier à gauche et à droite. Seigneur Jésus, tu as mis de l'huile sur ma tête, ma coupe a débordé. On ne parle pas d'une coupe physique comme ça que tu vas tenir à la main. Ce n'est pas de ça. En réalité, le prophète David, il parlait d'une prophétie qui doit s'accomplir en Jésus-Christ. Et cela s'est accompli ces jours-là, quand Jésus était mort à la croix et qu'il a ressuscité. Dieu maintenant a accompli sa promesse parce qu'il restait accomplir la coupe. Il fallait maintenant remplir la coupe. Voilà, maintenant le Saint-Esprit était descendu et il fit tous remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire, la coupe est débordée. C'est ça l'accomplissement de la parole. Ces jours-là, dans Actes chapitre 2, verset 1 à 4, cette écriture, cette partie-là, ma coupe déborde, c'est accompli dans Actes chapitre 2, verset 1 jusqu'à aujourd'hui.
Voilà pourquoi aussi nous vous exhortons, bien-aimés dans le Seigneur, de garder l'huile, de garder l'onction, le Saint-Esprit en vous, parce que tu es aussi considéré comme une coupe. Je suis aussi une coupe. Votre pasteur, c'est une coupe. C'est comme une vase que la femme veuve qui remplissait en fait dans ces vases de l'huile. Jusqu'à ce que les vases, tous les vases étaient remplis d'huile jusqu'à la fin. Alors, on a fermé l'huile, c'était fini. Donc aujourd'hui aussi, nous sommes comme ces vases que le Seigneur est en train de remplir dans chaque corps, dans chaque coupe. Il a de remplir de l'huile, parce que ça doit déborder. Soyez forts. Soyons forts en gardant cette huile en nous. C'est très important. Beaucoup de gens blaguent. Et voilà pourquoi ils ont perdu la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Dans leur vie. Maintenant, ils commencent à marcher avec l'intelligence charnelle, avec les pensées humaines, avec des raisonnements. Ça, vraiment, c'est déplorable. C'est misérable. C'est malheureux de voir ce genre de choses. Nous devons marcher selon l'onction, l'huile qui est en nous, selon le Saint-Esprit. Parce que lorsque nous marchons selon l'huile, alors on ne va pas brancher, on ne va pas parler des choses à la tête. On sera bien éclairé parce que l'huile est là, l'onction enseigne, l'huile parle. Est-ce que vous voyez ça? C'est très important de comprendre ces choses. Donc, Psaume 23, verset 5 est accompli aujourd'hui. Soyez bénis, encouragés, embaumés par cette écriture. Bye bye et à la prochaine.